Notre passé est passé. Et bien qu'il soit passé, il peut certainement servir à notre futur si on le regarde de la bonne manière. Parce que vous savez, des fois, quand on vit des choses des fois douloureuses, on a des fois l'impression qu'on doit juste tourner la page et ne plus y penser. Mais j'ai vraiment la certitude que oui, dans votre vécu, il y a quelque chose de bon que Dieu peut tirer pour se glorifier. Et il y a une vérité à établir dès le départ, c'est que Dieu tient notre vie entre ses mains. Le psalmiste dit au psaume 139, au verset 16, que quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Et donc, vraiment, ça, c'est une vérité à établir. Mais dans ces jours, malheureusement, au fil des années, il y a des bons et il y a des moins bons. Et des fois, on veut oublier les moins bons, on ne veut plus y penser. Mais vraiment, je veux vous encourager, même s'il y a eu des moments douloureux, même s'il y a peut-être eu des séquelles, de laisser le Saint-Esprit revisiter ces dossiers parce que certainement, Dieu peut se glorifier au travers de ces choses. Votre vécu peut vraiment devenir une clé pour activer votre compassion et vraiment une gloire peut naître de vos cendres, je le crois absolument. Amen. Il y a un exemple qui me vient à cœur, c'est celui de la femme samaritaine. On connaît cette histoire dans Jean 4 et on voit que c'est une femme qui a vécu beaucoup de choses. En tout cas, elle a eu un vécu quand même pour une femme de son époque d'avoir 5 maris et l'homme actuel avec qui elle était n'était même pas son mari. Jésus lui dit dans Jean 4, verset 18. Mais dans son passé, sûrement qu'il y avait un cœur brisé, il y avait des déceptions, il y avait des échecs. Mais on voit qu'après sa rencontre avec Jésus, après que Jésus lui ait parlé, après que Jésus les restaurait, cette femme, la Bible dit au verset Jean 4, verset 28 à 29, « Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait point le Christ. » On voit que cette femme-là, elle a été restaurée, elle a été vraiment, sa vie a complètement changé à sa rencontre avec Dieu, mais elle s'est quand même servie elle n'a pas laissé son vécu l'arrêter, elle n'a pas laissé les choses avant lui dire, non, tu ne peux plus aller retourner vers ces gens-là. Au contraire, elle est allée vers ces personnes-là. Elle avait le désir de leur partager ce que Dieu avait fait dans son cœur. Et vraiment, la restauration que vous vivez doit vous servir à aider les autres. Il y a des choses qu'on vit que seulement nous, qui nous donnent de la crédibilité. Une femme qui a eu 5 maris, qui a eu des échecs, elle a cette crédibilité pour parler à une autre femme qui passe par un divorce. Elle a cette crédibilité pour parler à une jeune fille parce que dans son vécu, Dieu lui a donné des pépites, Dieu lui a donné des leçons qu'elle peut parler à quelqu'un d'autre. Donc, votre vécu doit vous donner la compassion parce que quand vous parlez d'un chemin par lequel vous êtes passé. Mais vous ne parlez pas à partir de vos expériences personnelles, mais parce que Dieu vous a restauré, parce que Dieu a vraiment mis un nouveau cœur, un nouveau regard sur ces choses-là, ça vous permet d'en parler d'une autre manière. Un autre exemple, je vais donner mon exemple personnel. Je vous ai déjà raconté plusieurs fois que j'ai perdu mon père, mais avant cela, la mort, le deuil, c'était pas vraiment un truc qui m'intéressait ou qui m'interpellait, bien que j'étais bien au courant que ça existe. Mais le fait de l'avoir vécu et d'avoir été guéri de cela m'a permis d'avoir une compassion, m'a permis quand j'entends quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère, ça me touche profondément. Et ça, c'est vraiment important de vouloir de vouloir regarder dans son passé pour trouver vraiment des clés pour aller de l'avant. Et juste pour terminer, j'aimerais juste vous dire, dans Luc 8, verset 38, on parle de Jésus qui rencontre ce fou de Gadara et lui dit « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et j'aimerais vous dire vraiment de regarder à votre passé, de regarder à ce que Dieu a fait dans votre vie et ne pas laisser ça juste rester derrière. Dieu peut se glorifier. Il dit dans le psaume 115, au verset 11, la Bible dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. » Et je veux vous inviter, si vous pleurez sur votre passé, si vous pleurez sur votre vécu, si vous pensez que vos échecs vous font honte, de vraiment venir devant Dieu et dire « Seigneur, tu peux te glorifier. Donne-moi de regarder mon passé de la bonne manière pour que je puisse parler aux autres de ce que toi, tu peux faire. » Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.